deuxième exposé de l'après-midi. Il y a deux choses importantes que je vais dire tout à l'heure. La première, bon, c'est que cet événement est co-organisé par le laboratoire LAMS et l'association PPCM, Perpignan pour la culture mathématique. Voilà, donc ça, si j'ai oublié de le dire. La deuxième, j'y pense maintenant par rapport au deuxième conférencier, vous allez voir pourquoi. Et le deuxième point, c'est que ce que je n'ai pas dit non plus, je pense, c'est que la semaine des maths, c'est un événement national. Normalement, c'est la semaine qui contient le 14 mars, mais cette année, pour des raisons bizarres, je ne sais pas si tu sais pourquoi, c'est cette... Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, cette semaine des maths, ce n'est pas une semaine, c'est 10 jours plutôt. Elle commence aujourd'hui jusqu'au 15 mars, donc le lendemain du jour de Pi, qui normalement est le jour qui déclenche la semaine des maths. Et chaque année, il y a un thème national qui est indicatif. Et cette année, c'était mathématiques à la carte. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire des exposés qui soient connectés d'une certaine manière à la notion de carte, à une notion de carte. Donc, bon, vous avez vu des cartes tout à l'heure, qui se sont vite révélées être des droites. Mais bon, au départ, c'est des cartes, des doubles. Et là, maintenant, vous allez assister à un exposé sur des braquages de cartes, de cartes standards, de jeux de belote. Voilà, de bridge. Ou de bridge. Donc, deuxième conférence, je parlais de PPCM, donc va être donnée par René Grandmont. René Grandmont, c'est un professeur agrégé désagrégé, ouais, en retraite, qui est un des piliers de PPCM, justement de l'association PPCM. Je le qualifie à la poste de VRP des maths. Il fait beaucoup de conférences dans les lycées. D'ailleurs, peut-être vous l'avez, lycée et collège, vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être à la maison. Si ce n'est pas le cas, vous ne tarderez pas à le voir, je pense. Il fait beaucoup d'exposés. Et donc, il va nous parler de mélange de maths et de cartes. René, à toi. Oui. Ça marche, hein? Voilà. Voilà. Oui, je vais parler de cartes. Alors, avec des cartes, on peut jouer à des tas de jeux, on peut faire des réussites, des patiences hein, aussi, on peut faire de la magie. Et voilà. Mais dans tout ça, il n'y a qu'un problème. Il y a vraiment un problème de santé, voilà. Impossible. Pourquoi ça se bloque? Oui, on est en arrière. Hein? Ah oui. Okay. Bon, bah, je vais faire ça. Voilà. Le problème, c'est que quelle que soit la destination de ces cartes, en général, il faut les mélanger. Si vous jouez aux cartes et que vous ne mélangez pas les cartes, alors si vous êtes pas très futé, vous n'allez pas vous rendre compte, mais quelqu'un de futé, vous allez perdre à tous les coups parce qu'il va connaître, il va repérer l'ordre des cartes. Donc, mélanger les cartes est une opération absolument indispensable dans presque tous les jeux, hein, le bridge, le barbu, la bataille, hein, très simple. Hein. Enfin, faut toujours mélanger les cartes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on rende la distribution des cartes totalement aléatoire pour que les joueurs, un joueur qui ne puisse pas essayer de deviner quelles sont les cartes que le joueur ou les joueurs adverses ont, dans quel ordre elles sont, etc. Alors, ça veut dire qu'on va réfléchir surtout à des problèmes d'ordre et de changement d'ordre. C'est ça. Mélanger les cartes, c'est changer l'ordre des cartes. Donc, on va parler d'ordre et pas de désordre, mais d'autres ordres. Hein. Et on verra qu'il y a, par exemple, dans un jeu de 52 cartes, il y a, on en parlera à un moment donné, mais il y a un sacré paquet d'ordres différents. Hein. Je peux vous dire que c'est assez prodigieux. Et donc, ça ouvre des perspectives intéressantes au niveau maths. Alors, le premier qui a vraiment travaillé là-dessus de manière sérieuse, on a parlé de mélange à partir du 17e, 18e siècle. Hein, on a un peu étudié les mélanges. Alors, Matheux, quand tu voulais travailler sur des choses de jeu comme ça, c'était plutôt avec les dés. Hein. Le problème du duc de Toscane, hein, avec les Bargalliers, etc., c'était plutôt l'idée. Avec les cartes, ça va venir plutôt au 17e, 18e, disons. Et celui qui va poser vraiment le problème de manière rigoureuse, c'est, ça doit être un nom que vous connaissez quand même,
non, je pense, c'est Henri Poincaré, hein, qui au début du XXe siècle va essayer de mettre quelque chose de rigoureux sur cette histoire de mélange. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails mathématiques parce que ça peut devenir compliqué, mais on va regarder quelques exemples, puis après, on essaiera de généraliser par un peu ce qui se passe quand vous jouez, vous battez vos cartes comme ça, etc. Alors, on dira qu'un paquet est parfaitement mélangé si tous les ordres possibles ont la même probabilité. Donc, on va parler de probabilité aussi, plutôt vers la fin d'ailleurs. Même probabilité d'apparaître quand je fais le mélange. Il n'y a pas un ordre qui risque d'apparaître plus souvent qu'un autre. Voilà. Mais moi, je vais d'abord me poser la question, est-ce que les mélanges sont vraiment aléatoires? Ça, c'est une question. Parce qu'on me dit, ah, j'ai mélangé, hein, c'est mélangé. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment aléatoire? Alors, il y a déjà une réponse générale. Hein. C'est que les mélanges, alors j'en dirai un mot après, mais en mathématiques, on s'aperçoit que tous ces ordres, par exemple de 52 cartes, ça forme ce qu'on appelle un groupe fini. C'est-à-dire que, on a vu un peu ça tout à l'heure avec De Boll, hein, avec alors c'était un corps, et derrière le corps, il y avait un groupe. Et donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand vous passez d'un ordre à un autre, puis à un autre, vous pouvez les composer, et passer directement du premier ordre au troisième, et ainsi de suite. Et donc, on peut comme ça faire un énorme tableau avec tous les ordres possibles de vos cartes. Et puis, ça va former ce qu'on appelle un groupe fini. Alors, pourquoi fini? Parce qu'il y a un nombre fini de cartes. Alors, le groupe peut être énorme, et on le verra tout à l'heure pour 52 cartes, c'est prodigieusement énorme même, je dirais. Mais par exemple, avec 3 cartes, hein, si je prends 3 cartes, voilà, bon, je peux m'amuser. Alors, j'ai la première, la deuxième, la troisième, hein, roi, dame, valet. Après, je peux faire roi, valet, dame. Je peux faire valet, dame, roi. En définitive, il y a combien d'ordres possibles avec 3 cartes? J'y reviendrai, mais oui, il y en a 6. Hein. Pour la première, j'ai 3 places. La deuxième, il ne me reste plus que 2 places. La troisième, il ne me reste plus qu'une place. Donc, j'ai 6. Et donc, j'ai 6 ordres possibles. Je peux les composer et puis les ajouter les uns derrière les autres. C'est-à-dire, pas les ordres, mais les passages d'un ordre à un autre. Hein, ce qu'on appelle en mathématiques une permutation. Eh bien, ces permutations, je peux les composer pour passer par tous les ordres possibles, revenir en arrière, etc. etc. Donc, les mélanges, en général, c'est un groupe fini. Et à partir de là, on a un théorème en mathématiques sur les groupes qui dit que tout élément d'un groupe fini possède une puissance qui est l'identité. C'est-à-dire que tout élément d'un groupe, si par exemple je considère que je les multiplie, eh bien, au bout d'un moment, si je le multiplie par lui-même, au bout d'un moment, obligatoirement, je reviendrai à l'identité. Alors, si c'est des nombres, je reviendrai par exemple à 1, si je parle de multiplication. Si c'est des ordres, eh bien, je reviendrai à l'ordre initial. Alors, à condition, bien entendu, que je fasse systématiquement le même mélange. Évidemment, quand je mélange comme ça, je ne suis pas sûr de faire systématiquement le même mélange. Vous voyez bien quand même que c'est quand même très aléatoire. Mais si je fais, et c'est ce qu'on va étudier dans un premier temps, si je fais toujours le même mélange, obligatoirement, à un moment donné, je reviens à l'ordre initial. Ça vous explique pourquoi certains magiciens sont capables de deviner où se trouve telle carte, ou certains joueurs peuvent tricher et savoir d'avance comment sont les cartes. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, si on répète un certain nombre de fois le même mélange, obligatoirement, on revient à l'ordre de départ. Et ce nombre de fois où il faut répéter un mélange, on dit que c'est la période du mélange. Hein. Et donc, on va regarder un certain nombre de mélanges très simples. Alors, je vous dis, je vais le faire plutôt avec 10 cartes, parce que si je le fais avec 52, ça prend du temps. Et puis, je ne sais pas bien mélanger, je le reconnais. Alors, le premier mélange, c'est l'inversion. C'est-à-dire, je prends la première carte, puis je mets la deuxième dessus, puis la troisième dessus, puis la quatrième, voilà. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup mélangé, hein, mais ça a inversé l'ordre. Bien entendu, c'est peut-être pas la peine que je le fasse, mais je vais quand même le faire. Si je refais l'inversion, je retrouve l'ordre que j'avais au départ. Moralité, ce mélange est de période 2. Mélange élémentaire de période 2, peu d'intérêt, je le reconnais. La période est 2. Alors, un autre mélange, ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on appelle le mélange binaire. Alors, on prend le paquet comme ça. Voilà. Et puis, on prend la première carte, on la retourne, on la met à gauche. La deuxième, on la met à droite. Et ainsi de suite. Voilà.
Et à la fin, on place le paquet de droite sur le paquet de gauche. Voilà. Et donc, j'ai mélangé mes cartes. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la première carte, elle est restée toujours la première. Et la dernière carte est restée la dernière. Alors, on peut schématiser ça, hein, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, ça me donne donc 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Ça va? C'est un mélange. Alors, on peut le faire comme ça. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est si je recommence, qu'est-ce qui va se passer? Alors, peut-être que je pourrais m'amuser à le refaire, mais on peut peut-être aussi essayer comme ça d'imaginer en regardant. Alors, par exemple, je préfère regarder là parce que ça fait mal au cou. On s'aperçoit que le 1, ben, il reste toujours en 1. Donc, je pourrais faire 40 fois, 50 fois le mélange. La première carte, là, sera toujours en premier. Le 10, pareil, reste toujours en 10. Je peux repérer une chose, c'est que le 4 va passer en 7e position. Non? Et puis, par contre, le 7 va passer en 4e position. Donc, si je le refais une fois, le 4 va revenir à sa position initiale et le 7 aussi. D'accord? Ça va pas? Et puis maintenant, ben, si je regarde ce que fait le 2, alors le 2 passe en 6e position. Si je recommence, ben, la carte qui était en 6e position va passer en 8e position, donc le 2 va passer en 8e position. Si je recommence, eh ben, elle va passer en 9e position, et puis en 5e position, puis en 3e position, puis en 2e position, je suis revenu au point de départ. Et bien évidemment, si je prends le 3, il va passer en 2e position, puis en 6e position, puis en 8e position, etc. etc. Elles vont se suivre, les cartes. Hein. Vous avez, ça forme ce qu'on appelle tout simplement un cycle. Voilà. Et vous avez donc, quand je fais ce mélange-là, vous avez deux cycles, pardon, de longueur 1, les deux cartes qui ne bougent pas, un cycle de longueur 2, le 4 et le 7 se permutent, et un cycle de longueur 6. Hein. Le 2 vient remplacer le 6, qui vient remplacer le 8, qui vient remplacer le 9, qui vient remplacer le 5, qui vient remplacer le 3, qui vient remplacer le 2, et rebelote. Cette fois-ci, c'est le 1. On va tourner comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que je fasse combien de mélanges pour revenir au point de départ? Bah, 6. Hein. Il faut que j'ai un nombre de cycles, un nombre entier de tous les cycles, multiple de tous les cycles, de toutes les longueurs des cycles, pour revenir au point de départ. Donc, on va prendre ce qu'on appelle le... Si je prends les différentes longueurs, je suis obligé de prendre... C'est la publicité qu'un estime. Oui, c'est la publicité qu'en estime, exactement. C'est pour ça que je me perds dire. On va prendre le PPCM, le plus petit commun multiple. Donc, voilà, exactement. Donc, ça sera, on a donc ici un mélange de périodes 6. Et bien, dans ce mélange-là, si vous le faites à chaque fois 6 fois, vous revenez au point de départ. Alors, je ne vais pas le faire, je suis un peu fatigué. Je vais remettre mes cartes normalement. Alors, il y a une variante de ce jeu. Alors oui, on peut se poser la question, donc période 6. Si j'ai 32 cartes, ben, si j'ai 32 cartes, la période est 5. C'est-à-dire, elle est plus courte. Quand je le fais avec 32 cartes, alors je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Il y a 6 cycles de longueur 5 et 2 cycles de longueur 1, c'est normal, il y a toujours la première et la dernière qui ne bougent pas. Et puis, si on le fait avec 52 cartes, la période est 8. J'ai 6 cycles de longueur 8, un cycle de longueur 2 et 2 cycles, bien entendu, encore une fois, de longueur 1. Donc, si quelqu'un vous dit je fais un mélange comme ça, et puis qu'il s'amuse à faire 8 fois avec 52 cartes, vous pouvez dire il m'a truandé, il n'y a pas de problème, on est revenu au point de départ. Alors, il y a une variante de ce mélange, c'est-à-dire on fait la même chose, mais sauf que au lieu de mettre la partie droite sur la partie gauche, on met la partie gauche sur la partie droite. Et évidemment, là, vous n'avez plus de cartes qui restent. Voilà. Et là, maintenant, au lieu d'avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà ce que j'ai. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, c'est-à-dire on a toutes les cartes paires, je dirais. Puis ensuite, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9. Voilà ce que ça donne. Voilà.
Alors là aussi, on peut regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous laisse regarder. Hein. Je ne peux pas le refaire. Alors, si on prend le 1, le 1, il va en 6. On est d'accord? Hein, le 1 va en 6. La sixième carte, elle va ensuite en 3. Donc, si je refais une deuxième fois, le 1 va se retrouver cette fois-ci en position 3. Si je le fais encore une fois, le 3 va en 7e position, la 3e position va en 5e position, donc le 1 va se retrouver en 7, puis en 9, puis en 10, puis en 5, puis en 8, puis en 4, puis en 2, puis en 1. Je ne sais pas si vous avez écouté, j'ai cité absolument toutes les cartes. C'est-à-dire que là, vous avez un seul cycle qui fait avec les 10 cartes. Quand j'en prends 10, on a un seul cycle de 10 cartes. Voilà ce que ça fait. Ouais. Oui. Alors, ouais, je suis un peu rapide peut-être, et à force de les mélanger maintenant. Alors, voilà, je l'ai en position de départ. Quand j'arrive à la position, les positions finales, quand je les fais une fois, la carte 2, je les ai numérotées, mes cartes, de 1 à 10. La carte 2 se trouve en première position, d'accord? La carte 4 se trouve en deuxième position. La carte 6 se trouve en troisième position. La 8 en quatrième, la 10 en cinquième. La carte 1 se trouve en sixième, etc. Je reprends ce jeu. Évidemment, le mélange va se faire de la même façon. C'est-à-dire que la nouvelle carte, je ne regarde pas la nouvelle carte qui était au rang 1 va cette fois-ci, encore une fois, se retrouver au rang 6, normalement. Sauf que la carte qui était au rang 1, la deuxième fois, ce n'était pas le 1, c'était le 2. Donc, c'est le 2 qui va se retrouver au rang 6. Si je le refais, la carte qui était au rang 2 se retrouve en première position. Mais je vais le faire, car on peut le faire une deuxième fois. Mais la carte qui était au rang 2, un coup je l'ai fait une fois, c'est ce que je viens de faire, eh bien, c'est le 4. Donc, c'est le 4 qui va se retrouver en première position. Je vais le faire, hein, vous allez voir. Regardez, c'est le 4 qui est en première position. Et puis, on avait dit, par exemple, le 1 qui était en deuxième position, cette fois-ci, s'est retrouvé, le 1 qui était en sixième position se retrouve cette fois-ci en quatrième position. Bah, vous pouvez regarder. Non, troisième position. En troisième position, là, le 1 est en troisième position. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous refaites le même mélange. Donc, où va la première carte, où va la deuxième carte, où va la troisième carte quand je fais un mélange? Alors, en tenant compte, bien entendu, c'est plus obligatoirement le 1 qui est en première carte, le 2 qui est en deuxième carte. Et vous avez. Est-ce que c'est plus clair? Non? Si, ça marche. Ou alors, on peut prendre les flèches. Hein. Le 1 va en 6, et puis ensuite le 6 va en 3. Donc, le 1 va en 6, et puis après, vous mettez les systèmes de flèches bout à bout. Hein, chaque fois, mettez les bout à bout. Donc, vous allez voir une flèche qui va du 1 au 6, puis ensuite, le mélange suivant, eh ben, cette flèche, elle va aller du 6 en 3, etc., etc. Donc, vous pouvez suivre comme ça la position du 1 à chaque étape. Ça va, non? Donc là, on a un cycle, un cycle donc de longueur 10, hein, où il y a toutes les cartes qui passent. Alors, pour 32 cartes, vous avez, donc la période, bien entendu, est 10, hein, j'ai qu'un cycle, et pour 32 cartes, alors oui, non, simplement, juste ce que je voulais vous montrer, oui, j'ai été trop vite là, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est pas obligatoire que ça soit toujours 6, on l'a vu avec 32 cartes et 52 cartes, c'est pas pareil. Et par exemple, si je le fais seulement avec 8 cartes, ben on va s'apercevoir cette fois-ci que non, je n'ai pas qu'un seul cycle, j'ai plusieurs cycles, et donc c'est ça aussi qui est important, c'est que le nombre de cartes, c'est lui qui décide de la période du mélange. Il n'y a pas une période pour un mélange, il y a des périodes suivant le nombre de cartes. Alors, si je le fais avec 8 cartes, vous allez vite le voir. Hein. C'est plus rapide, il y en a qu'une. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai fait le dessin. Oui, je me sens. Voilà. Alors là, où on retrouve bien entendu 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, comme tout à l'heure. Mais regardez, le 1 donc, est
est passé en 5e position. Le coup d'après, il va passer donc en 7e position. Le coup d'après en 8e position, puis en 4e position, puis en 2e position, etc. Et donc là, on a 2 cycles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une permutation entre le 3 et le 6 et le 6 et le 3. Le 3 va en 6 et le 6 va en 3, donc quand je le refais, ils reviennent. Et donc j'ai un cycle de longueur 2 et un cycle de longueur 6 chez Lucas. Voilà. Alors si on regarde sur 32 cartes et 52 cartes, ce mélange, cette variante du mélange binaire, la période est 6, bien entendu, et sur 32 cartes, la période est 10. Donc c'est comme avec 10 cartes. On a une période 10, sauf que vous n'avez pas un seul cycle, vous avez 3 cycles de longueur 10 et un cycle de longueur 2. Par contre, avec 52 cartes, cette variante, eh bien, vous avez un cycle de période 52. C'est-à-dire que vous passez par 52 ordres différents. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les ordres. Et vous allez passer par 52 ordres différents. C'est-à-dire que la carte numéro 1 va passer par toutes les positions. Il peut y avoir de 1 à 52, et puis la carte 2 aussi, etc. Mais on n'a pas tous les ordres. Loin de là. On verra que pourquoi. Alors, le 4e mélange, c'est le mélange de Monge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Monge. Non? Vous avez eu la chance. Vous ne faites plus de géométrie descriptive. C'était un mathématicien de la Révolution qui a créé l'école polytechnique et qui a été le père de la géométrie descriptive, sur lequel il y a des temps immémoriaux ont souffert des générations de cardinales. Alors, c'est simplement mélange de Monge, c'est dessus-dessous, c'est-à-dire que je prends la première carte, puis je passe la seconde sur la première, la troisième dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà. J'ai dû, ça ne doit pas aller là. Si, je sais pas. Et donc, alors, ça marche pas. Donc voilà, et c'est ça. On a donc 10. Oui, il y a eu une erreur. Je crois à un moment donné, j'en ai permuté 2. Oui, si c'est ça, 18, 6, 4, oui, c'est ça. 18, 10, 4, 2. Oui, on a les nombres pairs qui décroissent et les nombres impairs qui passent. Alors, je vous laisse regarder une minute et demie, peut-être 2 à la rigueur. D'après vous, quelle est la période de ce mélange? Regardant les cycles, etc. Alors déjà, il y en a un, vous devez repérer un cycle. Le 4, vous avez déjà un cycle de longueur 1. Ensuite, vous avez 2, 8, 5. Non? Enfin, 2, 5, 8, pardon. 2, 5. Non, 2 va sur 2. 2 va sur 5. Non, je me trompe. 2 va sur 5, oui, c'est ça. Oui, 2, 5, 8. 2, 8. 2 va en 5e position, puis va en 8e position, puis revient en position 2. Il y a 3 cycles. Donc, oui, puis le dernier, vous allez faire le tour. Donc, vous avez un cycle de longueur 1, un cycle de longueur 3. J'ai 10 cartes. Donc, quel va être le dernier cycle, la longueur 6. Vous avez tous remarqué, bien entendu, comme j'ai toutes les cartes dans mes cycles, que la somme des longueurs des cycles était égale au nombre de cartes. Ça paraît assez évident. Et voilà. Donc, j'ai 2, 5, 8, et puis j'ai 1, 6, 3, 7, 9, 10. Donc, la période est 6, vous l'avez trouvé. Avec 32 cartes, c'est la même chose. La période est 6, 5 cycles de 6 et un cycle de 2. Et avec 52 cartes, la période est de 12. Alors, vous avez 3 cycles de 12, un cycle de 6, un cycle de 4, un cycle de 3, un cycle de 2 et un cycle de 1. Vous avez un nombre assez important de cycles. Alors, ça, c'est par exemple des mélanges dessus-dessous. Je ne sais pas si. Mais moi, je vois des petits enfants quand ils étaient petits. C'est comme ça qu'ils mélangeaient les cartes des fois. Donc, on voit très bien qu'au bout de 6, on revient à la situation initiale et on ne mélange pas grand-chose.
Alors, on peut bien entendu changer. Et au lieu de faire dessus-dessous, on peut faire dessous-dessus. Alors, je vais essayer de le faire. Voilà, j'ai mon jeu. Voilà. Donc, dessous, dessus. Voilà. Et cette fois-ci, la dernière carte, bien entendu, n'a pas bougé. Donc, le 10 ne bouge pas. Et puis, bah, je vous laisse regarder encore une fois, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ça. Alors, le 10 ne bouge pas. Et les autres, ben, elles font toutes choses. Donc, vous avez un cycle de 9 et un cycle de 1. Voilà. Et donc, la période, bien entendu, dans ce moment-là, est de 9. Alors, si je le fais avec 32 cartes, j'ai période 6, 4 cycles de 6, 2 cycles de 3 et 2 cycles de 1. Et avec 52, la période est de 51. Vous avez une carte qui ne bouge pas. Ben, c'est tout simplement la dernière. Le 10, enfin, si votre jeu est 52 cartes, et tout le reste tourne. Voilà. Alors, là, on va arriver maintenant. Donc, là, c'était pour quelques mélanges subtils, je dirais. Hein. Pas tellement quand même. On va arriver maintenant à un 6e mélange, qui sont des mélanges qui sont un peu plus élaborés, qu'on appelle les mélanges pharaons, les mélanges pharaons. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux cartes et qui connaissent? Je pense. Hein. Il y a des joueurs professionnels qui doivent connaître. Non? Alors, c'est en particulier le deuxième pharaon, parce qu'il y a 2 pharaons, on verra. Le deuxième, c'est celui qui est utilisé par les tricheurs professionnels et par les magiciens. Faut avoir, alors, je vais vous montrer des vidéos, parce que moi, je ne sais pas faire le mélange pharaon. Je sais, si je vais le faire, mais sur des petits jeux, et puis pas à la main, comme ça, une carte par une carte. Je ne sais pas faire comme ils font. Je vous montre comment ça se passe. Hein. Voilà. Excusez-moi pour le son. Alors voilà la démonstration du mélange pharaon. Voilà. Vous coupez votre jeu parfaitement en 2. Ça, je sais pas faire. Regardez. J'ai essayé, hein, je me suis entraîné, je vous jure. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez une carte, une carte, une carte, une carte, une carte, une carte. C'est vraiment très beau hein, à faire. Alors, parfois, certains le font comme ça. Hein, vous savez, là. Hein. Oui, mais une carte, une carte, une carte, une carte. Non, oui, parce que je vais te montrer ce qu'on appelle le mélange américain. C'est ça, hein, oui, je sais ça. On fait comme ça. Et puis, voilà. Alors, je le réussis souvent très, très mal, hein, mais voilà. Voilà. Mais je peux vous dire que ça, c'est pas un mélange pharaon, parce que si vous avez dû voir le paquet de cartes qui est passé à un moment donné, c'est un mélange, j'en parlerai après. Et c'est pas un mélange pharaon. Là, c'est ce qu'on appelle des mélanges parfaits. Alors, il y a 2 versions du mélange pharaon. C'est ou bien la carte, qui est la première carte, la carte du dessus, reste dessus dans mon mélange, ou bien la carte du dessus va être la deuxième. D'accord? Eh bien, on va voir que ça ne donne pas la même chose. Hein. Alors, je vous dis, quand vous savez le faire, vous pouvez. Les magiciens savent très bien le faire, et c'est comme ça que vous vous faites complètement avoir. D'ailleurs, peut-être que tout à l'heure, je ne me priverai pas de faire un petit tour de magie. Mais vraiment un petit. Je ne suis pas bon. Donc, on va regarder déjà le out pharaon, c'est-à-dire on garde la garde du dessus. Alors moi, je vais le faire, comme je suis mauvais, hein, je vais le faire comme ça à la main. Donc,
j'ai 10 cartes, donc je coupe en 5, d'accord? Puis je prends la carte du dessus, l'autre, voilà. Voilà, là je suis sûr que ça marche, parce que sinon j'y arriverai pas, mais j'ai fait exactement ce qu'il a fait. Hein. Mais je voulais vous dire, non, je ne suis pas fait. Et voilà, donc la première carte est restée la première, la dernière est restée la dernière, et au milieu ça s'est mélangé. Alors si on regarde ce que ça donne, donc j'ai bien ça, hein, 1, 6, 2, 1, 6, 2, 7, ouais, etc., etc. Voilà. Alors, je vous demande d'essayer de regarder ce que ça donne, d'après vous. Donc, il y a déjà deux cycles de 1, hein, le 1 et le 10. Et puis, vous remarquerez que le 4 et le 7 et le 7 et le 4, perdus. Donc, on a un cycle de 2, deux cycles de 1, et puis un cycle de 6, là, vous avez qu'à en regarder. Hein. Vous suivez par exemple le 2, le 2, donc ça fait 2, 3, 5, 9, 8, 6, 2. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Et donc la période est 6. Mais question, est-ce que ça vous rappelle rien? On a eu tout à l'heure un mélange dans les premiers où j'avais deux cycles de 1, un cycle de 2 et un cycle de 6. Et oui, mais c'est l'horreur. C'est celui-là. C'est le mélange binaire. Sauf que regardez, le mélange binaire, regardez, alors le cycle de 1 c'est le même, le cycle de 2 pour le 10 c'est le même, 4 et 7 c'est le même. Et regardez l'ordre des. Là, dans l'ordre, c'est 2, 6, 8, 9, 5, 3. Et dans le out faro, c'est l'ordre inverse. 2, 3, 5, 9, 8, 6. C'est-à-dire que le out faro, c'est l'inverse du mélange binaire. Donc, si je fais un out faro et derrière je fais un binaire, je suis revenu au point de départ. Donc, vous voyez comment on peut combiner les mélanges pour arriver à. Donc là, j'ai fait un out faro, je vais faire un binaire, comme ça, je vais le remettre dans l'ordre sans le vouloir. Si en voulant le remettre. Donc là, je fais un binaire, paquet de droite sur paquet de gauche, et voilà, je suis revenu dans l'ordre des 10. Voilà. Alors, c'est avec 32 cartes, la période est très petite, en définitive. Période de 5. Avec 52 cartes, elle est un peu plus longue, c'est une période de 8, mais c'est la même chose pour le binaire. Le binaire, on avait une période de 5 pour le jeu de 32 cartes et une période de 8 avec le jeu de 52 cartes. Donc, vous voyez, je peux donc, en jouant sur ces mélanges, quasiment faire ce que je veux au bout d'un moment, si je sais bien les faire. Bon, je ne sais pas bien, vous avez vu, je suis mauvais. Et autrement, on peut. Alors, il y a le in faro ensuite. Le in faro, c'est le contraire, c'est-à-dire que je coupe en deux paquets. Mais cette fois-ci, la première carte sera la deuxième. Donc, je commence à prendre celle-là, le 1 en 2. Oui. Top. 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 Et top. Voilà. Et bien entendu, le 10 n'est pas la dernière. Et voilà le mélange que j'obtiens. Voilà. 10, A, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5. Hein. Bon, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais bien entendu, on peut l'arder, je dirais. Hein. Voilà. Et alors là, souvenez-vous, sur la variante du binaire, on avait un cycle de période, on avait qu'un cycle de période 10. Voilà. Vous avez un cycle de période 10. Et si, alors je ne peux pas le faire, mais si je vais revoir le cycle de la variante du binaire, au lieu d'avoir 1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, je vais avoir 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2. C'est l'inverse là aussi.
Les deux sont inverses l'un de l'autre. Voilà. Là, c'était pour vous parler un petit peu de mélange de cartes, un peu élémentaire, bien que je vous dis, hein, les pharos, c'est utilisé par les joueurs qui savent bien le faire. Hein. C'est un peu tricher. Alors, oui, le pharo, c'est donc il est de 10. Et puis, avec 32 cartes, la période est de 10 aussi. Et avec 52 cartes, la période est de 52. Parce qu'on a vu que la variante du binaire, la période était 52. Mais donc, ça veut donc dire, par exemple, le gars, il vous fait deux in-pharo. Donc, période 52, donc deux in-pharo, ou deux mélanges, vos cartes sont en apparence mélangées. Puis derrière, il vous fait deux variantes du binaire. Il est revenu à l'ordre initial et vous y avez vu que du feu. Voilà comment ça se passe. Alors, on va faire quand même des maths. Hein. Alors déjà, on a dit que tout mélange se décomposait en cycle, on l'a vu, et que, vous l'aviez remarqué, je ne vais pas insister là-dessus, la longueur des cycles, c'est égal, somme des longueurs des cycles, c'est égal au nombre de cartes, obligatoirement. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux cycles qui se croisent ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà fait. Deuxième chose, on l'a dit, la période du mélange, c'est le PPCM, Perpignan pour la culture, le plus petit commun multiple des longueurs des différents cycles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est vrai. Alors, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait avec des mélanges simples. Mais si j'inventais un mélange compliqué, j'aurais exactement les mêmes résultats. Alors, avec peut-être plus de cycles, des cycles avec des longueurs beaucoup plus variées, mais j'aurais à peu près les mêmes résultats. Parce que je peux inventer n'importe quel cycle. Par exemple, avec un jeu de 32 cartes, je peux me dire, bah, je vais faire un cycle de longueur 15, un cycle de longueur 12. Alors, je peux l'inventer, un algorithme. Je dis, voilà, le 1 va en 3, puis il va en valet de cœur, il revient en dame de pique, etc. Alors, voilà. Enfin, il ne va pas en 3 avec 32 cartes, ce n'est pas possible. Il va au 7, etc. Donc, je peux inventer un cycle de longueur 15. Je peux inventer un cycle de longueur 12. Je peux inventer un cycle de longueur 5. La somme est 32, donc c'est faisable, ce mélange. Et si je veux savoir sa période, il faut que je prenne le PPCM des longueurs. Et donc, j'aurai un mélange, là, qui aura une période de 60. Donc là, il faut que je refasse 60 fois celui-là pour retrouver le jeu initial. Oui, c'est chiant, hein, j'en connais. Mais on peut l'inventer sur l'ordinateur. Hein. L'algorithme est facile à faire, il n'y a pas de problème. Hein, je l'ai pas fait. Alors d'ailleurs, on peut se poser la question, mais quelle est la plus grande période possible avec un jeu de 32 cartes? Donc, ça veut dire trouver des nombres dont la somme vaut 32 et dont le plus petit commun multiple est le plus grand. Alors, si je veux que ça soit un très grand, le multiple soit très grand, j'ai plutôt intérêt à prendre des nombres premiers entre eux. Parce que si je prends des nombres premiers, le plus petit commun multiple, c'est le produit des deux. D'accord? Dont la somme fasse 32. Alors, on tâtonne, hein, on essaie. Alors, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 29, puis 31. Voilà. Et on s'aperçoit que non. Le mieux, c'est. Alors, on peut trouver plus grand. On peut trouver plus grand. Voilà. En prenant tout simplement 3. Au lieu de prendre 2, on prend 3 et puis 4. 4 est premier avec tous les autres. Et ça multiplie, ça fait 2 fois plus. Donc, ça multiplie par 2 le PPCM précédent. Et donc, j'obtiens là une période de 5460. Donc, je peux inventer, dans un jeu de 32 cartes, un mélange dont la période est de 5460. C'est pas mal, hein? Voilà. Alors, attention, ça ne veut pas dire que si vous inventez un mélange, au bout de 5460 fois que vous l'avez fait, vous allez retrouver le initial. Parce que, par exemple, si je fais 17 plus 9 plus 6, 3 cycles, un cycle de 17, un cycle de 9, un cycle de 6. Le PPCM, c'est 306. Mais quand j'aurais fait 5460 mélanges, je n'aurais pas fait un nombre entier de périodes. Hein, il me restera 258 mélanges à faire pour retrouver ce que j'avais au départ. Eh oui,
Parce qu'il faut à ce moment-là, si je veux retrouver, il faut que le PPCM que je trouve soit un diviseur de 5460. Alors après, donc, ce qu'on peut se poser comme question, s'en pose. Ah oui, mais à partir de quel moment, quel que soit le mélange, je suis sûr de retrouver le initial. Ça veut donc dire trouver tout simplement le PPCM de toutes les périodes possibles. Alors je l'ai calculé, enfin pas tout seul. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut faire 144 403 milliards 552 millions 996 600 mélanges. Si je garde toujours le même, toujours le même mélange dans 32 cartes. Quand je fais ça, quel que soit le mélange que j'avais pris au départ, je reviendrai au niveau initial. Simplement parce que c'est tout simplement un multiple de toutes les périodes possibles. Et les périodes possibles, ben je prends les nombres premiers, tous les nombres qui sont premiers entre eux, jusqu'à 32, donc jusqu'à 31. Donc il y a toutes les puissances de 2, jusqu'à 32. Les puissances de 3, donc 3, 9, 27, 5 et 25, et puis après, c'est le nombre premier. Donc, quand vous faites des mélanges, si vous faites toujours le même, et ben voilà, vous êtes parti pour en faire 144 000 milliards et quelques-uns. Alors, on pourrait se poser la question, et pour un jeu de 52 cartes, alors je l'ai fait. Voilà. Alors, pour un jeu de 52 cartes, la plus grande période possible, c'est 180 180. Et le nombre de mélanges qui permettent à coup sûr de revenir au point de départ, alors ça doit être 3 099 milliards 44 millions 504 245 milliards 987 millions 706 400. Vous voyez qu'avec, c'est pas gros un jeu de 52 cartes. Mais on peut faire. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, parce qu'on est matheux quand même un peu, alors on va se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas décomposer nos mélanges? Et là, je vous ai expliqué des mélanges, mais je peux toujours les décomposer. Tout à l'heure, je vous ai montré avec 3 cartes. On peut les décomposer tout simplement en disant, voilà, quand je fais un mélange, je prends 2 cartes qui sont côte à côte et je les permute. Alors, par exemple, je permute le 1 et le 2. Et puis, si je veux amener dans mon mélange, si je veux que dans mon mélange, le 2 arrive en 4e position, je vais vais pas permuter le 1 et le 2. Je vais permuter le 2 et le 3. Et puis après, je vais permuter la carte qui est en 3e et en 4e position. Le 2 va se retrouver en 2e position, etc. Donc, je peux combiner ces permutations élémentaires qui sont tout simplement, je ne change pas l'ordre, sauf 2 cartes voisines que je permute. Voilà. Donc, on peut décomposer tous les mélanges comme ça en une suite d'opérations élémentaires, c'est-à-dire de permutations élémentaires, je dirais, qui est je permute 2 cartes voisines, pas plus. Et on peut construire tous les mélanges comme ça. Alors, par exemple, avec 8 cartes, j'ai 7 permutations élémentaires. Et là, je permute la 1, la 2, je permute la 2, la 3, je permute la 3, la 4. Alors, bien sûr, ce n'est pas je permute le numéro 1 et le numéro 2. Je permute la première carte et la deuxième carte. Je permuter celle-là, si par exemple derrière je permute la 2e et la 3e, celle qui était en premier va se retrouver en 3e. C'est-à-dire que j'additionne, je compose, je vais utiliser le terme correct, je compose mes permutations élémentaires. Voilà. Alors, on peut se poser la question, il y a combien de manières de ranger 8 cartes? Alors, pour 3, vous avez trouvé 6. Pour 8, pour la première carte, j'ai 8 places. Pour la deuxième, il y en a déjà eu 2 prises, je ne peux rien, donc il n'y a plus que 7. Pour la troisième, il n'y a plus que 6, etc. Et donc, je fais le produit, ce qu'on appelle factoriel, je pense que tout le monde connaît, factoriel 8, ça fait 4320 manières de ranger 32 cartes. C'est pas mal. Alors maintenant, je peux me poser la question, non, je ne l'ai pas fait là, moi je le ferai plus tard. Voilà. On peut se poser la question 52 cartes. Mais je vais me la poser plus tard, oui, parce que c'est quand même trop gros. Alors, donc, ce que j'appelle en maths, ce qu'on appelle une permutation, j'ai un ensemble ordonné et je change l'ordre. Ça s'appelle une permutation. Et donc, ça forme ce que je vous avais dit au début, un groupe fini. Vous avez le groupe de toutes les permutations d'un ensemble à n éléments. Donc, on peut. Elles sont, alors, le terme a été employé tout à l'heure, c'est associatif. Je peux les mettre les unes derrière les autres, comme ça.
il y a un moyen systématique de revenir à l'ordre de départ, c'est-à-dire qu'on peut composer pour obtenir à nouveau l'identité, c'est-à-dire que tout mélange a son inverse, toute permutation, la permutation inverse. Hein. Alors, ce n'est pas obligatoirement symétrique. Voilà. Et voilà. Et donc, ça forme un groupe, c'est ce que je vous ai dit. Alors, ben, voilà, je l'ai fait sur 1, 2, 3, c'est le plus simple. Voilà, là, je m'en suis donné 4. À partir de mes permutations élémentaires, j'ai dit, voilà, je ne change pas, c'est P0, ça s'appelle l'identité. Hein. Ou bien, je change la première et la deuxième. Ou bien, j'échange la première et la troisième. Ou bien, j'échange la deuxième et la troisième. Et puis, je vais voir, je vais les composer. Alors, je me suis amusé à le faire. Voilà. Bah, quand je fais P1 et P1, bah, je permute, donc je reviens au point de départ, P2, P2 pareil, P3, P3 pareil. Mais si je fais P2, P1, alors regardez, je fais P2, la première devient la 3, je fais P2, hein, ça oui. P2, la première devient la troisième et la troisième devient la première. Donc j'ai 3, 2, 1. Et puis je suis ensuite je fais P1. Donc je vais permuter les deux premières. Et donc ça va me faire 2, 3, 1. Le 321 va vous donner 231. Et donc, j'ai créé, en composant mes permutations élémentaires, j'ai recréé une quatrième, enfin une cinquième permutation. Même chose, quand je fais P3 et P1, eh ben, je vais créer une sixième permutation. Vous m'avez dit, il y a 6 ordres possibles. C'est ça que vous m'avez dit sur 3, 4. Je les ai là. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, je peux les composer. Alors, je peux m'amuser à composer tout ça. Voilà. Et ça donne ce groupe des 6 permutations possibles de 3 éléments. Hein. Je les ai composés, donc je fais P2, puis je compose avec P1, etc. Alors on s'aperçoit bien entendu que P1, enfin P0 aussi, hein, mais P1, P2, P3, bah, ils sont leur propre inverse. C'est-à-dire que si je les fais 2 fois, c'est normal, c'est des permutations élémentaires, donc je retrouve l'initiale. Par contre, on s'aperçoit que P5, bah, ça va être l'inverse de P4, et P4 va être l'inverse de P5. Parce que P5 par P4, ça me fait P0, et P4 par P5, ça me fait P0. Par contre, aussi, si je fais P4 au carré, P4 par P4, ça me donne P5, et P5 par P5, ça me donne P4. On peut trouver des... Donc, là, j'ai une table, entre guillemets, de composition des permutations de 3 quarts. Voilà. Alors, on s'aperçoit, bon, bah oui, que P1, P2, P3, P4 sont leurs propres inverses. Et puis, P4 et P5, eh ben, il faut que je les fasse 3 fois pour revenir à l'initiale, parce que P4 par P4 me donne P5, et P5 par P4 me donne P0. Donc, je les fasse 3 fois. C'est-à-dire que là, j'ai des nombres, des permutations dont la puissance, des mélanges dont la puissance est 3. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, tout nombre dans un groupe à une certaine puissance revient à l'identité. Voilà, il y en a la puissance 2, mais il y en a la puissance 3. Voilà. Alors, combien de manières, là j'avais fait combien de manières de ranger 8 cartes? Combien de manières d'en ranger 32? Donc combien de permutations il y a au total? 2 cartes. C'est mal, hein? Et alors, il 52. Pas mal, hein? En plus, pour vous donner une ordre d'idée, parce que j'aime bien faire des calculs, eh bien, si vous prenez le nombre de secondes qui sont passées, grosso modo, hein, parce qu'ils s'en passent là, depuis la création de l'univers, depuis le fameux Big Bang, ben, pour obtenir ce nombre-là, il faut multiplier par 2 suivi de 50 zéros. Voilà. À peu près, hein, à peu près. Quelques mélanges. Vous voyez donc qu'avec un petit jeu de cartes, 52 cartes, on peut trouver des choses absolument énormes. Hein. Et donc, vous imaginez si je fais le groupe des permutations, toutes les permutations, c'est énorme. Voilà. Alors, dans ces permutations, qu'est-ce qu'on appelle le groupe des mélanges parfaits? Tout simplement, qu'est-ce que c'est que j'appelle un mélange parfait? C'est un mélange qui est fait avec des imparos et des paros. Voilà. C'est la combinaison de ces deux mélanges-là. Et donc, c'est voilà, c'est tout le groupe qui est engendré par ces mélanges-là. Alors, pourquoi on en fait des mélanges parfaits? Parce que je vous dis, c'est les mélanges qui sont utilisés par les magiciens, les méditateurs, et puis les tricheurs. Voilà. Moi, je ne les utilise pas.
Alors, on comprend bien que c'est un groupe, tout simplement, parce que le produit de mélange parfait, ça donne encore un mélange parfait, parce que c'est toujours un produit de in-faro et out-faro. Que si je le fais un certain nombre de fois, ça on l'a vu, je reviens à l'ordre initial. Hein, et puis, pas tout mélange parfait, mais un mélange parfait inverse, il n'y a pas de problème. Hein. Comme c'est du in-faro et de out-faro, il suffit que je fasse du binaire ou du variante binaire, et je reviendrai au truc initial. Hein. Et donc, alors, je ne vais pas vous faire le tableau, mais parce que surtout sur 52, c'est. Mais on peut, et c'est ça qu'on peut faire un tour de magie, on peut, si vous connaissez bien, vous savez faire, eh bien, je me suis amusé à le faire. Et puis, je crois que non. Voilà, je la mets dans l'ordre. Parce que l'idée, c'est que si vous connaissez bien, vous avez une formule qui vous permet d'amener la carte que vous voulez au rang que vous voulez, en mélangeant des in-faro et des out-faro. Alors, si vous savez bien les faire, moi, je ne sais pas bien les faire, hein, donc ça va être beaucoup plus long. Mais par exemple, voilà, je ne vais pas prendre le roi et la dame, voilà. Je prends 10 cartes. Moi, je pourrais en prendre 12, ça ne change rien, mais ça sera plus long. Je prends 10 cartes. Je veux amener l'as qui est en position, qui est à la premier, qui est donc en position 0, hein, pour moi. Je veux l'amener en position. Ouais, ben, je vais en prendre 12 parce qu'en position 9, c'est la deuxième carte. Je vais être obligé d'en prendre 12 pour pas que ça. Voilà. J'écris tout simplement 9 en système binaire. Alors, tout le monde connaît, ça, je ne vais pas vous en expliquer. Hein. Je prends les puissances de 2. 9, c'est 8 plus 1, donc c'est 2 au cube, plus 0 fois 2 au carré, plus 0 fois 2, plus 1. Et puis, bah, le premier 1 me dit, il faut que tu fasses, faut que tu fasses un mélange in-faro. Alors, je vous rappelle, hein, on prend 2. J'en ai 12, ça fait 6. Hein, c'est ça. Le premier 1 de droite ou de gauche? Comment? Le premier de. À gauche? Oui, c'est gauche. Parce que là, comme c'est symétrique. Oui, c'est vrai. Non, le premier de gauche. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je veux l'amener à la position 9, c'est-à-dire au 10e rang. C'est ça. Donc, je vais faire une paro, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, après, je fais aller au paro. Donc, là, je recommence. Si vous avez un peu de patience, je sais que je ne sais pas bien les mélanger. Et puis, un in-faro. Ah. Et alors, c'est là que je me suis planté, que j'ai l'air stupide. Tant pis, je prends le risque. Est-ce que l'as est en 10e position? Non. Si. Il y a 12 cartes. Hein. Et apparaître des cartes et disparaître des cartes. Alors, ouais, donc on peut composer ensuite tous nos mélanges parfaits. J'ai pris quelques exemples. Hein. 2 fois l'inversion, bah, ça donne l'identité. Vous pouvez après, donc, OF c'est out-faro, IF in-faro, VB variante du binaire, et puis MB mélange binaire, et puis vous pouvez combiner tout ça. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà. Oui, alors, frais, hein, je signale que là, il fait du frais. C'est du frais out-faro qu'il fait là. Hein. Il ne mélange pas n'importe comment, c'est du vrai. Vous voyez qu'il peut le faire très vite et on se fait avoir. Alors, donc, le problème, c'est comment bien mélanger un jeu. Je vous ai dit, un jeu bien mélangé, c'est un jeu où la configuration qu'on a est tirée uniformément, tirée totalement uniformément parmi toutes les configurations. Ça veut donc dire, on n'utilise jamais un mélange parfait pour parfaitement mélanger. Ah oui. Ah non,
un mélange parfait, je sais comment ça se passe. Donc, on n'utilise jamais un mélange parfait, c'est parfaitement mélangé un jeu. Deux, on a inventé les machines dans les années 60 pour mélanger les cartes. Et on a regardé ça de plus près. Alors, juste, là, c'est anecdotique, je dirais. En 73, il y a un mathématicien qui a comparé 1000 mains. Alors, la main, c'est ce qu'on donne à un joueur. Hein. Oui, 13 cartes peut toucher un joueur. Donc, avec les mélanges habituels. Voilà, hein. Et puis, 1000 mains fait la machine. Et bien, il a trouvé qu'il y a une grosse différence. Quand c'est fait à la main, les jeux, on a des donnes plates. C'est-à-dire que grosso modo, par exemple sur 13 cartes, vous allez avoir 4 cœurs, 4 carreaux, 5 piques et faites le calcul après. C'est 3 piques et voilà. 3 piques et voilà. Vous avez à peu près le même nombre de chaque couleur. Quand vous le faites à la machine, vous avez des mains beaucoup plus hétérogènes, avec des coups, avec des longues, beaucoup plus. Tout simplement parce que quand vous mélangez les cartes, on laisse beaucoup de paquets, souvent on le mélange nous à la française, hein, on laisse beaucoup de paquets de cartes ensemble, et donc on ne fracture pas, et je vais vous donner un exemple très précis ensuite, y compris avec des mélanges américains, on ne fracture pas les cartes, et donc si on ne le fait pas de nombreuses fois, eh ben, on n'a rien mélangé. Et donc je vais vous le montrer avec quelques types de mélanges, qui ne sont plus des mélanges parfaits, qui ne sont plus des mélanges ordonnés, qui sont des mélanges plus aléatoires. Le premier, c'est vous balancez toutes les cartes sur la table, et puis vous mélangez, et puis vous ramassez. Alors ça, c'est un très bon mélange. Sauf que c'est long. Si vous avez un jeu de 52 cartes, que vous dites, tiens, j'ai 3 minutes pour faire un bridge, là, il faut déjà 10 minutes pour ramasser les cartes, donc c'est pas possible. Mais c'est un bon mélange. Le deuxième, c'est la succession de coups. Je coupe, puis je recoupe, puis je recoupe. Ça ne change pas l'ordre des cartes. Le seul avantage de ça, c'est qu'un joueur ne peut pas suivre une carte. Parce que souvent, le truc, d'ailleurs, c'est comme ça que quand on est gamin, on fait des tours. Hein, on regarde la carte qui est en dessous, et puis on coupe, et puis alors, on a un repère, etc. Si vous faites une succession de coupes et que vous cachez la carte du dessous, au bout d'un moment, vous ne savez plus où se trouve la carte. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, surtout, qu'on l'utilise. Et puis, vous avez alors ensuite le mélange à la française, hein, ce qu'on appelle le round shuffle. Là, ce que je fais là. Et je vous dis, il faut le faire un gros paquet de fois pour que vous ayez vraiment un mélange. Faites tomber des paquets de cartes, mais c'est pas bien mélangé autrement. Et d'ailleurs, moi je sais, pour avoir joué, quand j'étais étudiant, pour avoir fait des études, pour avoir joué beaucoup de tarot avec les copains, on arrivait à repérer comme ça les cartes, hein, après les avoir battues. Et puis le dernier, c'est le mélange américain. Donc c'est celui-là, mais avec des paquets de cartes. Regardez, là, il ne passe pas une carte par une, voilà. On appelle le mélange américain. Le seul problème, c'est que dans ce mélange-là, on mélange, mais l'ordre des cartes ne change pas, enfin, en partie. C'est-à-dire que, voilà, je me suis amusé, j'ai pris 13 cartes, qui vont, par exemple, les cœurs, de 1 au roi. J'ai coupé, et puis j'ai fait un mélange américain. Et si vous regardez, c'est mélangé en apparence, sauf que j'ai 2 suites montantes. Regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis j'ai 7, 8, 9, 10 valets dame roi. Eh bien, si je fais ça une fois, j'amène mon jeu, hein, je le mélange. Je sais quelles étaient l'ordre des cartes. C'est flagrant. Je sais quelles étaient l'ordre. J'amène le jeu, je fais un mélange américain, et puis je lui dis, tire une carte. Et remets-la. Il ne la remet pas au même endroit. Et ça suffit pour que je puisse repérer. Parce que quand il va la remettre, il va casser une suite montante. Et donc, avec ça, vous pouvez faire des tours de magie. Ça ne marche pas à 100%, parce que si par malheur, il a tiré le 8 et qu'il l'a mis avant le 3, vous n'allez pas le voir. Mais dans un jeu de 52 cartes, ce n'est pas seulement 13 cartes. Donc, c'est plus. Et puis, on peut le faire 2 fois. Hein. J'ai recommencé. Alors, on voit les suites montantes. J'ai recoupé et j'ai remélangé. Ben là, vous avez 4 suites montantes. Alors, imaginez que 52 cartes, vous aurez plus de cartes dans les suites, là, évidemment. Et donc, il y a un mathématicien qui est aussi un magicien américain, dont j'ai oublié le nom à l'heure actuelle, mais je l'ai vu. C'est un tour qu'il faisait. Il faisait 2 mélanges américains, il avait un jeu, qu'il avait ordonné. Alors, peut-être pas comme aussi bien que toi, mais lui connaissait l'ordre de ses cartes. Et puis, il faisait 2 mélanges américains.
Et puis, il disait aux gens, tirez une carte, remettez-la dans le jeu, ça on l'a montré. Il étalait le jeu, et dans 80% des cas, il disait, c'est cette carte-là, il ne se trompait pas. Tout simplement en jouant sur les suites non. C'est-à-dire qu'on ne change pas tout l'ordre, il reste des parties d'ordre, et c'est ça qui permet à des dictateurs, etc., de parfois trouver des solutions. Alors, oui, là j'étais trop vite, là, tant pis. On a, alors, je ne vais pas rentrer dans les formules, s'il y a des gens de 5 là, je peux leur donner. Elles sont là, oui, elles sont là. On a tout simplement, on a essayé de modéliser le mélange américain. Hein. Alors, on a fait quelques hypothèses simples sur les probabilités, hein, associées à la coupe aléatoire. Hein. C'est que ça coupe, et puis ensuite, donc, le mélange des cartes. On a construit des modèles mathématiques du mélange américain, et on l'a testé. Et on l'a fait tourner sur l'ordinateur, hein, modèle, et puis on l'a testé expérimentalement. Et ben, on a démontré, grosso modo, qu'il fallait 7 mélanges américains pour avoir un jeu qui soit vraiment mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On définit tout simplement une distance QM. Alors, je vais vous le donner. Comme visiblement, il y a des gens qui s'intéressent, je vais leur montrer. Voilà. Voilà. Quelle vitesse à la distance QM, c'est ça. C'est un demi somme sur toutes les permutations de 52 cartes. Vous avez vu qu'il y en avait pas mal quand même. De la probabilité d'obtenir ce mélange-là, moins 1 sur factoriel 52. Bon, on ne sait pas le calculer, mais on sait l'encadrer, et on arrive comme ça, voilà. Oui, avant, c'est pour arriver à cette chose-là. J'ai appris que le morceau de la démonstration, voilà. Et donc, quand on fait ces mélanges, quand on calcule cette distance, quand la distance vaut 1, c'est que rien n'est mélangé. Quand elle vaut 0, c'est que c'est bien mélangé. Eh bien, vous s'apercevez que jusqu'à 4, même 5 mélanges, vous n'avez rien changé. Et puis, subitement, ça s'effondre. Et à partir de 7, 8, surtout 8, 9, vous avez des jeux bien mélangés. Alors, ce côté-là de je tente, ça descend tout doucement. Puis subitement, quand je vais arriver vers la limite, ça s'effondre de manière abrupte. On trouve ça dans beaucoup de processus aléatoires, ça s'appelle le cutter. Hein, et on a un effondrement comme ça des probabilités. Voilà. Et donc, il faut 7 ou 8. Alors, disons 6 ou 7, les 7, c'est mieux. Mélange américain. Avec 32 cartes, je crois, je ne l'ai pas mis. Bon. Si, avec 32 cartes, c'est 5 ou 6, hein, mélange de 32 cartes, mélange américain. Et alors, maintenant, ils ont des machines. À une époque, les croupiers de casino, quand ils mélangeaient les cartes, ils faisaient un mélange sur table. Le jeu, hop, on mélangeait comme ça. Ensuite, ils faisaient 2 mélanges américains, une coupe et puis un mélange, une coupe et un mélange. Ils faisaient une succession de coupes, parce que les gens avaient peut-être pu repérer des cartes. Ils refaisaient un mélange américain et ils faisaient une coupe finale. C'était la règle dans les casinos américains. Je ne sais pas en France, je ne sais pas tout. Alors, je voulais finir en beauté. J'ai fini. C'est que je voulais finir en beauté. J'ai dit, mais quand on mélange les cartes, on voit qu'on revient comme ça. Si on mélangeait les pixels, c'est-à-dire au lieu de prendre des cartes, je prends mes colonnes de pixels, et puis, par exemple, je fais un haut faro. Hein. C'est-à-dire que je le coupe en deux, puis le premier pixel de la deuxième colonne, je le mets entre le premier et le deuxième de la première, et ainsi de suite. Je me suis amusé. Voilà. Et ben voilà. Pourquoi vous revenez? Alors après, on pourrait se dire, ben, je vais le faire aussi, ce qu'on appelle la transformation du photomaton, c'est-à-dire que je vais faire les colonnes, mais je vais faire les lignes en même temps. C'est-à-dire que je vais couper la photo en 4, puis je vais prendre celle qui est en bas du carré, là, je vais la mettre en haut à côté de l'autre, etc. Alors ça donne ça. Voilà. On peut le faire en ordre inverse aussi. Hein. Alors évidemment, hein, les petites photos, elles perdent énormément en qualité parce qu'il manque des tas de pixels dedans. Hein. Voilà. Et puis on peut permuter
les abscisses et les ordonnées. Ah, pourquoi pas? Voilà. Voilà. Je vous remercie.